Je pense, vu ma situation actuelle, que je vais être obligée de rentrer, on va dire, d'une quelconque manière dans le monde du travail. Et je me dis que autant documenter cette période de ma vie, et cette transition, et en parler, surtout en tant que personne qui a de l'anxiété sociale, qui supporte pas en fait les structures où t'es obligé d'y aller, où t'es obligé de te lever tous les matins et te tuer à la tâche, entre guillemets, et ensuite rentrer le soir, etc. Tous ces environnements, genre le lycée, le taf, tout ce qui en fait est là en gros par obligation et qui te force à sortir pour amener de l'argent au final, donc pour quelque chose en fait qui est même pas genre c'est pas un choix, genre c'est on me force en gros à devoir obtenir de l'argent pour vivre. C'est pas comme si j'avais mon potager et je me dis bon bah pour survivre et bah, je dois faire pousser mes légumes pour manger. Non, c'est genre t'obtiens de l'argent pour tout, sinon si t'as pas d'argent bah tu peux rien faire. Genre ça m'angoisse énormément. En vrai au début avec l'école j'avais une plutôt bonne relation. Depuis que je suis arrivée à l'école jusqu'à, on va dire jusqu'à ma 4e voire 5e, j'aimais bien l'école et j'avais des bonnes notes, genre j'ai toujours eu des bonnes notes, donc l'école genre c'est pas quelque chose qui m'handicapait, genre j'avais pas l'impression de pas avoir de valeur à l'école parce que on me disait bah c'est bien, t'es une bonne élève, genre tu vois on me rabaissait pas non plus à l'école en général sans mes notes, etc. Donc c'est pas ça qui me faisait me sentir mal. En fait c'est après avec le temps j'ai je sais pas, j'ai grandi au final, hein. Je pense que j'ai grandi et je réfléchis, j'ai toujours été quelqu'un qui réfléchit beaucoup et je réalisais qu'en fait ça avait pas de sens pour moi d'aller à l'école tous les matins. Et je pense que le jour où j'ai réalisé que ça avait pas de sens, et en même temps j'ai réalisé un peu les violences qu'il y avait à l'école, le fait qu'en face de toi quand tu parlais de ton mal-être à l'école, et bah les adultes ils n'avaient aucune considération pour ton mal-être. Et ensuite il y avait plusieurs formes de violence. Comme je m'intéressais beaucoup au féminisme, j'ai commencé à m'intéresser au féminisme je pense en 4e, et bah je voyais en fait tout le sexisme à l'école, le sexisme qui était transmis, le sexisme entre les élèves et tout. Et en fait petit à petit j'ai commencé à ne plus trouver l'école aussi neutre, aussi bien, aussi belle qu'elle était censée être et qu'elle était tout ce temps. Et j'ai commencé à voir un peu les failles, et moi ça m'a fait énormément angoisser de voir les failles, genre voir que l'école c'était pas un endroit où t'étais libre parce que tu devais y aller tous les matins, absolument tous les matins, et de voir que quand t'exprimais un mal-être à l'école, genre le fait que tu supportes pas d'être là et que ton corps en fait il aimerait faire autre chose, apprendre autrement. Et moi je savais, j'ai toujours su que je pouvais apprendre seule, genre j'avais pas besoin de l'école pour apprendre. Je sais que de moi-même, et bah genre j'ai une certaine curiosité dans la vie, et je voyais au contraire que l'école ça tuait ma curiosité parce qu'au final à l'école j'apprenais pas pour apprendre, pour savoir, pour m'instruire, j'apprenais juste pour réussir un examen. Et une fois que j'avais réussi mon examen, qu'on m'avait mis une bonne note, et bah c'est bon, j'étais satisfaite. Et si on m'avait pas mis une bonne note, et bah je me disais c'est bon, je suis nulle en la matière. Et au final ça voulait rien dire en fait, c'est quoi une matière, c'est rien, enfin ça veut rien dire être nul à une matière, soit parce que t'as une mauvaise note que tu comprendras jamais un principe. Bref, je perdais même espoir en le fonctionnement de l'école. Genre l'école c'est, je me disais c'est ridicule, on nous classe, on nous discipline, genre on nous apprend à pas bouger, à écouter le prof, à écouter notre maître. En fait c'est vraiment, pour moi on nous apprenait la discipline et non pas des savoirs. Et en fait au final quand tu disais à quelqu'un à l'école je me sens pas bien ici, j'apprends mal, j'aimerais apprendre toute seule, j'aimerais apprendre mieux toute seule, et j'aimerais me focus sur ce qui est censé nous apprendre l'école. Ça veut dire, moi en tout cas c'était mes croyances quand j'étais jeune, je pensais qu'on était là pour apprendre au fait, qu'on était vraiment là pour apprendre, genre je suis là, t'apprends des choses parce que c'est beau d'apprendre, mais non, en fait t'es là pour ensuite être un bon travailleur, une bonne travailleuse dans cette société. Et voir ce côté de l'école, ça m'a dégoûté de l'école et ça m'a rendue hyper anxieuse à l'idée d'aller à l'école. Et bah le monde du travail c'est la même chose. Maintenant que je suis sortie de l'école entre guillemets, parce que là pour l'instant jusqu'à maintenant j'étais en première année de licence de philo à distance, entièrement à distance, mais j'ai un problème avec la bourse, ce qui fait que je vais sûrement devoir arrêter complètement mes études. Et pour l'instant, pour assurer une certaine stabilité financière, je vais passer à la mission locale en attendant de trouver un travail. Mais
genre là je suis vraiment en mode, je suis dégoûtée parce que j'ai réussi à me sortir de l'école, genre du schéma classique de l'école, parce que maintenant je suis chez moi, j'étudie chez moi, genre j'apprends ce que j'ai envie d'apprendre, même si je suis censée être aux examens, mais bon là j'ai pas pu y aller et tout, bref, la hesse. Mais j'avais une certaine liberté hors de l'école, hors des systèmes, on va dire. Et du coup, là, me dire que je dois retourner dans un autre système, on va dire, par exemple, le travail, peu importe comment, même si je sais que il y a des travaux où tu es moins contraint que d'autres, et je sais que je peux tenter de m'orienter vers des travaux moins étouffants, et je sais pas trop comment faire sinon pour fuir ce monde du travail. Mais petit à petit, j'ai des idées et du coup, j'ai envie de partager un peu mes idées et aussi de montrer un peu mon parcours parce que je sais que quand, par exemple, j'étais à l'école et que je trouvais l'école horrible, je me souviens que j'étais tombée sur une chaîne, la chaîne de Zoé Corrales, et genre, elle parlait du fait qu'elle avait fait le CNED et qu'en fait, ça lui avait fait énormément de bien et tout. Et c'est vraiment, elle m'a donné tellement d'espoir. L'année d'après, j'avais fait le CNED. Et ça m'avait beaucoup aidé. Je me dis que je vais documenter ma vie, même si moi j'ai pas de solution vraiment à apporter. À part dire aux gens qui galèrent à l'école de faire le CNED. Et par exemple, et que dans l'enseignement supérieur, et tu peux faire des études à distance, donc prendre ton temps, suivre ton rythme, etc. Passer du temps aussi à faire d'autres choses que les cours et tout. Mais maintenant que j'ai plus cette option parce que j'ai pas pu aller à mes partiels et donc ils vont bloquer ma bourse et tout, et donc je peux pas continuer les études si j'ai pas ma bourse parce que faut que je taffe, hein, faut que j'ai de l'argent. Et surtout moi les études je les fais pas par passion, hein, je les fais juste histoire de faire quelque chose et d'avoir un revenu. J'ai pas vraiment de solution, tout ce que je peux faire c'est partager mon expérience. Peut-être qu'il y a des gens qui me rejoindront sur cette chaîne et qui partageront la leur et qui pourront nous aider à toutes et tous à avoir des idées. Une de mes premières idées, c'est de faire quelque chose dans un milieu qui m'intéresse et notamment les milieux de l'art parce que j'ai toujours été une petite artiste. En fait, j'ai toujours fait des choses artistiques, que ce soit la peinture, la danse. Je me suis toujours aussi intéressée à l'art, genre la musique, le maquillage, le cinéma, les vidéos YouTube, tout ça c'est des choses vraiment qui m'intéressent. Et je me dis que peut-être que si je trouve un job dans les métiers de l'art, et ça me permettra quand même de garder ce contact avec l'enfant en moi, genre que j'ai pas envie de tuer, que j'ai pas envie de laisser mourir dans le monde du travail et de laisser mourir au milieu des adultes. Et donc je me dis j'aimerais bien trouver un travail peut-être dans les milieux de l'art. La seule chose c'est que j'ai pas un rapport capitaliste à mon art. Ça veut dire que je produis pas de l'art, j'essaye pas d'être productive dans mon art. L'art, je le fais au feeling. Je n'ai ni envie en vrai, ni pour l'instant, genre, c'est pas dans ma façon de produire de l'art, de le produire de manière capitaliste. Vous voyez, quand on dit je vais être productive, vendre mon art d'une certaine manière et tout, moi j'aime pas ça. En fait, j'aime pas, je trouve vraiment que le capitalisme, ça vole toute essence aux choses. Genre, le fait de devoir faire de ton art de l'argent, ça t'empêche d'avoir comme objectif de faire de ton art quelque chose qui a vraiment du sens. Je suis dégoûtée d'avoir... Là, pour l'instant, la seule option qui m'apparaît, c'est de faire de mon art... peu importe en vrai, en tout cas faire de l'art dans mon travail. Après, ça veut pas dire faire de mon art quelque chose de capitaliste. Mais faire du travail quelque chose d'artistique, genre faire de l'art dans mon travail. Je sais pas comment en plus parce que j'ai pas de diplôme, enfin j'ai mon bac. Mais bon, c'est pour ça qu'aussi je vais à la mission locale parce que j'espère qu'ils vont m'aider, je sais pas s'ils vont m'aider, mais si je leur dis que j'aimerais bien faire trouver un job dans le métier de l'art, je sais pas ce qu'ils vont me dire, mais peut-être qu'ils vont pouvoir m'aider, m'orienter, etc. Parce qu'ils sont spécialisés dans ça, dans le fait d'aider les gens à trouver des jobs, à rentrer justement dans le monde du travail. Je trouve ça vraiment triste je sais pas, de grandir en fait au final. Genre, rentrer dans le monde adulte, je sais pas. Franchement, je suis déçue du monde qui se présente à moi. Je trouve que il fait peur. Les gens qui le dirigent, ils me ressemblent pas. Ils font pas des choix que j'aurais fait. Au contraire, ils font des choix qui me sont nocifs et qui sont nocifs aux vivants. Enfin, c'est décevant de grandir en fait. Et c'est effrayant aussi. Mais bon, alhamdoulilah, au moins, il n'y a pas de... Pour l'instant, on n'est pas en guerre.
Il y a encore quelques perspectives de vie au final. Mais je pense que là, ce dont j'ai vraiment besoin dans ces périodes difficiles où je rentre dans un autre monde, et ben c'est d'être entourée. Le problème, c'est que je le suis pas. Il faut que j'arrive à m'entourer de personnes différentes de celles avec qui j'ai grandi parce que je veux pas continuer cette vie en fait que j'ai commencé, sur laquelle on m'a mise, même si au final si je continue qui je suis au final, c'est juste que j'ai pas envie de suivre les modèles classiques, d'aller travailler, de me tuer à la tâche et au final de rentrer dans tout ce système capitaliste sans aucun recul dessus. Ouais, ma façon de survivre, je pense, c'est en ayant du recul sur ce monde, parce que ce monde sinon il va m'emprisonner et m'étouffer. Donc j'ai besoin d'avoir assez d'espace dans ma vie et d'être bien entourée des bonnes personnes pour pouvoir continuer à avoir ce recul et pour me permettre de survivre. Y yo la sigo enamorando, regalando, te jurando. Lo que usted mamita quiere. Ahora no estamos alejando, no te estoy viendo, no te apurando. Esta sola tú prefieres.